Présentes-tu un produit ou un service à un client potentiel ou à un public de potentiels clients? Si oui, tu es à la bonne adresse. Hello la team! Moi c'est Daniela. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici c'est la famille des entrepreneurs et nous parlons stratégie business. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et surtout active la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Without further ado, let's get into it. Très souvent, nous sommes amenés à faire des présentations dans lesquelles nous présentons nos produits ou services à des potentiels clients. Mais je rappelle qu'il y a plusieurs types de présentations. Dans cette vidéo, nous parlons essentiellement d'une présentation de produits ou services dont le but principal est de faire une vente. Mais ne soyez pas découragés si au sorti de cette présentation, vous n'obtenez pas de vente. Soyez prêts à tout quand vous commencez votre présentation. Soyez prêts même au gros nom. Soyez prêts à recevoir même un non. Vous devez de ce pas construire votre présentation autour de votre argumentaire de vente. Donc, si vous souhaitez réaliser une vente lors de votre présentation, vous devez capter l'attention et l'émotion du client dès le premier mot, dès la première image, dès le premier diapositive. Ne soyez surtout pas ennuyeux d'entrée de jeu. Car le succès de votre vente se joue dès les premières secondes, le premier contact. Alors, donnez tout. Premier contact, première seconde, c'est là où tout se joue. Si vous ratez l'entrée de jeu, vous réduisez de beaucoup vos chances de conclure une vente à la fin de votre présentation. Je vous propose de ces pas 6 clés que je trouve très importantes lors d'une telle présentation. En petit 1, faites vos recherches. Je m'explique. Lorsque vous préparez votre présentation, faites vos recherches, car la clé pour engager un client est de savoir qui il est. Comme quoi, l'adversaire le plus redoutable est celui qui vous connaît le mieux. Bien sûr. Donc, cherchez à savoir quels sont leurs besoins dans l'immédiat. Qui d'autre a le potentiel de répondre à ces besoins? Donc là, on parle bien de la concurrence. Faites une petite étude du marché afin de mieux préparer votre présentation. En petit 2, vous devez connaître votre produit. Une fois que vous connaissez les besoins de vos prospects, vous devez adapter vos produits ou services à leurs besoins, aux besoins de vos prospects. Comment faire? Posez-vous des bonnes questions. Quel aspect de vos produits ou services répondent aux besoins de vos prospects? C'est une bonne question. Ensuite, choisissez une fonctionnalité de votre produit ou service qui peut résoudre le problème ou les problèmes qu'il rencontre actuellement et utilisez-la comme sujet de votre présentation. Donc, basez votre présentation sur cette fonctionnalité-là. C'est ainsi que vous adaptez une présentation aux besoins spécifiques du public. En petit 3, faites la présentation sur le public, sur les prospects, sur les potentiels clients. Ne basez pas votre présentation sur vous. Lorsque vous commencez à parler de votre entreprise, de vous-même ou de votre produit, vous centrez la présentation sur vous-même. Non, pas de ça. Faites la présentation sur le public. N'oubliez pas qu'il s'agit de répondre là à leurs besoins, pas à vos revenus. OK? Donc, de ce fait, utilisez des mots ou des images montrant les avantages du produit au client. Petit 4, racontez une histoire. Bien sûr, il va sans dire que ça doit être une histoire pertinente. Relayez les moments où votre produit a été utilisé par un ancien client et les résultats positifs. Mais, choisissez une histoire dont les résultats sont également les désirs de votre public actuel. Et surtout, faites preuve d'empathie envers votre public. Rappelez-vous que les gens achètent les émotions. En petit 5, écoutez votre public. Posez-leur des questions et attendez des réponses. Lorsqu'ils répondent, montrez-leur que vous avez effectivement écouté leur requête et déplacez votre présentation dans une direction qui met en évidence le besoin exprimé dans leur réponse.
Et comme sixième élément, la sixième clé, n'oubliez pas l'appel à l'action. Le contrat n'est pas scellé tant que vous n'avez pas dit au public ce que vous voulez qu'il fasse. Certains diront oui et d'autres auront besoin plus de temps pour effectivement passer à l'action. Alors, créez une stratégie de suivi pour les garder intéressés jusqu'à ce qu'ils disent oui. C'est les différentes étapes du parcours client avec une carte marketing. Si tu as regardé ma vidéo où j'explique comment élaborer son plan marketing, tu sais de quoi je parle. Si tu ne l'as pas regardé, je t'invite à aller la regarder tout de suite pour comprendre de quoi je parle. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous servira. Voilà, donc on se dit à la prochaine et meet you at the top cause the bottom is too crowded. Bye.